Vous êtes en direct de l'antenne des Téléplus. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Dans cette émission autour du plan qui reçoit pour vous un invité détail sur ce plateau en la personne de monsieur Abyss Adolphe Makutano, communicateur du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cadre au sein de l'UDPS. Avec lui, nous allons brosser les questions politiques de l'ère en République démocratique du Congo, notamment des projections de marche par le bloc patriotique constitué par le Front commun pour les Congo, la Mouka et tant d'autres regroupements politiques pour dire non à la politisation de la centrale électorale. Avec lui, nous allons brosser et parler sur ces dossiers. Il est déjà dans nos murs, notre invité à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va. Les gardiens du temple, les communicateurs du chef de l'État, Adolphe Makutano. Toujours. Alors, d'entrée d'IG, le bloc patriotique constitué par le Front commun pour les Congo, comme je viens de faire mention, la Mouka et tant d'autres regroupements politiques qui font bloc contre la politisation, la dépolitisation, disons ça comme ça, la politisation de la CENI. Alors vous, en tant que communicateur du chef de l'État, comment avez-vous reçu cette annonce? Merci beaucoup pour la question. Premièrement, je dois rappeler que l'appellation de bloc patriotique, je refuse de prendre cette appellation de l'angle dont vous le présentez. C'est un bloc antipatriotique. Ah bon? Pourquoi c'est un bloc antipatriotique? Avec l'histoire, et si on scripte l'histoire, va nous permettre de pouvoir construire l'avenir. Et qu'aujourd'hui, il n'est pas un secret pour un Congolais de savoir que dans ces blocs antipatriotiques, nous avons des gens qui ont bafoué les institutions de la République, qui ont tué les Congolais, qui n'ont pas voulu que l'expression démocratique soit au rendez-vous en République démocratique du Congo. Les autres qui sont dans la distraction et les autres qui croient peut-être prendre la place, n'est-ce pas, de ce qui existait comme opposition. Bien entendu, dans tout ça, si on veut conclure, nous allons dire que nous, de l'Union pour la démocratie et le progrès social, nous sommes en train de nous frotter les mains. Pourquoi on se frotte les mains? Parce que c'était les combats acharnés que nous avons menés ces années-là pour que la démocratie soit exprimée en République démocratique du Congo et que nous soyons vraiment parmi ces pays considérés comme les bastions de la démocratie. Bien entendu, c'est pour la première fois que je vois quelqu'un marcher en mangeant sa pomme, en buvant son jus. Et il peut changer même les souliers. Oh. Oui, on vous porte des chemises blanches KTO. Les gens qui savent, ils peuvent aller se repérer pour comprendre que la KTO coûte 250 $. Nos amis, j'ai vu Chadari, j'ai vu Nzekouye, Raymond Chibanda, j'ai vu Bruno Chibala d'ailleurs comment je peux appeler, en abacos. Ah, ok. Bien des choses. Donc c'était vraiment un apaisement à ce qui concerne la démocratie. Et à cela, nous, on ne peut que se frotter les mains en disant nous avons mené un bon combat et aujourd'hui les fruits sont en train d'être visibles et que les autres qui étaient les bourreaux d'hier, les gens qui ne savaient pas que la démocratie peut être aussi festoyée en République démocratique du Congo, mais ils l'ont expérimenté et pour nous c'est une joie. Est-ce que pour marcher, on tient compte de la tenue vestimentaire? Non, j'ai dit, je suis en train de tirer l'exemple par rapport à une jurisprudence. Des choses qui se sont passées dans notre pays. Nous, ici, nous étions le marchand. Nous étions dans l'opposition pendant autant d'années. Et nous avons subi ce que nous avons subi. C'est pourquoi je suis en train de vous faire la mention en disant, les bourreaux d'hier, les gens qui réprimaient, qui tuaient, qui enlevaient, qui mettaient les gens dans des cachots, désormais, aujourd'hui, ils sont dans la rue, en train de marcher paisiblement. Ils boivent leur eau facilement. Ils ne sont pas inquiétés. D'ailleurs, ce sont eux qui demandent à la police de pouvoir les attaquer et qu'on les inflige, ne fût-ce que quelques lacrymogènes. Mais nous disons, ce temps est déjà révolu. Donc, en quelque sorte, leurs interpellations, leurs, je ne sais pas moi, contestations
sont comme une goutte d'eau versée dans le fleuve en quelque sorte. Donc, bien entendu, ils ont expliqué, bon, ils ont exprimé leur marche sans pour autant qu'il y ait une planification. Comme vous le savez, quand vous marchez, c'est ce qu'on nous a appris en démocratie, ça veut dire qu'il y a quand même un message qu'on veut lancer. Très bien. Donc, il n'y a pas un message selon eux. Mais je vous dis la vérité. Dites-moi, où tu peux leur demander, après leur marche, comment ils se sont dispersés. Tous ces corbillards qu'ils ont amenés, ils se sont servis de leurs 3000 pour manger le maïs, tellement que le jour-là, il pleuvait. Ils se sont servis de leurs 3000, 4000 en train de manger le foufou au Madessou, et parfois, voilà, et vice-versa. Alors, quel a été le message? Parce que le point de chute était le stade de Tata Raphaël, en oubliant que là-bas, il y a des travaux pour les jeux de la francophonie. Et in fine, où est-ce qu'ils ont donné leur parole? On ne sait pas. Les autres ont fui, d'ailleurs, ils n'ont pas participé à la marche. Ça devient maintenant une guerre, n'est-ce pas, de leadership. Donc on a remarqué l'absence totale de Martin Fayulu. Alors déjà, il projette un sit-in, des manifestations, d'autres manifestations. Donc un sit-in, c'est lundi. Le 27 prochain, le 27 novembre prochain, il y aura une autre marche. Il est revendiqué quoi concrètement? Est-ce c'est vraiment la non-politisation à la centrale électorale ou il y a d'autres choses au-delà de cette dépolitisation qu'il revendique? Ils sont ailleurs. Je crois que nous devons informer l'ensemble de notre peuple et de leur dire, voilà les gens qui nous amènent la distraction par rapport à la cour normale de la République. Les politiques s'invitent à la CENI. Demandons-nous d'où venons-nous? On vient d'où? Je crois qu'il est reconnu aux confessions religieuses qui sont chiffrées à 8. Le devoir de nous choisir quelqu'un qui pouvait, n'est-ce pas, présider aux destinées de la CENI. Tel est reconnu dans les textes qui régit, n'est-ce pas, la composition du bureau de la CENI. Combien de fois on leur avait donné de la chance, justement, pour qu'ils se mettent ensemble? Je pense, les débuts du processus, les amis ont commencé par la prière. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons cette dernière prière pour clôturer le processus qu'ils avaient déjà entamé. Mais malheureusement, ils se sont revêtus des esprits de la chair. Et désormais, nous sommes en train de subir ce que nous subissons aujourd'hui. Mais nous disons en tant que politiques, le choix du président de la CENI ne pouvait que venir des confessions religieuses. Très bien. Et ces confessions religieuses, ils ont eu leurs problèmes à l'interne. Ils ont élaboré leur charte. Il n'y avait pas un politique. Ils étaient entrés. Et selon le modus operandi du choix, si on n'arrive pas, n'est-ce pas, à s'accorder sur le consensus, c'est les élections. C'est un mode démocratique reconnu pour départager s'il y a plusieurs candidats qui se présentent et qui sont en finale. C'est ce qui a été fait. Mais selon le bloc patriotique, il dit que c'est la démocratie, plutôt la dictature orchestrée par l'UDPS, de nous imposer, de nous instrumentaliser, même toutes les institutions, ne serait-ce pour avoir aussi Kadima, question de préparer le chemin pour Félix Tshisekedi Tshilombo au second mandat qu'il attend déjà d'ici 2023. Comment réagissez-vous face à cette situation? Je crois qu'il y a eu un discrédit jeté sur les hommes de robe. Tu sais, la robe est connue pour la femme. Mais quand les hommes s'y mettent pour porter des robes, apparemment, il y a l'inversion de valeur. En bon, explication? Je ne peux pas accepter que quelqu'un compétent, et qu'on reconnaît compétente, avec toutes les facultés qu'il faut, l'intelligence, capable de mieux faire, on peut le mettre à l'écart parce qu'il appartient d'un même tribu que le chef de l'État. C'est peut-être au Congo que cela peut se faire. Mais je pense, la loi est dire, mais le reste est la loi. Nous devons respecter les principes, nous sommes dans un état de droit. Les règles ont été déjà établies.
ce sont les confessions religieuses qui devraient présenter les Mais candidats. c'est même Et confession on n'est plus là. Ah oui, Non. oui. Allez-y. Nous sommes en démocratie, c'est la loi de la majorité. Ok, qui prime. Ils étaient à 8. Il y a des qui ont refusé justement Kadima parce qu'il était du même tribu que les chefs de l'État. Et on se demande, ces confessions religieuses-là, c'est aujourd'hui qu'ils ont compris qu'il y a des présidents de CENI qui appartenaient dans de mêmes tribus que les chefs de l'État. D'ailleurs, nous avons des jurisprudences avec Maloumar, un cofondateur d'un parti présidentiel. Où étaient ces confessions religieuses? Et je crois que toutes les élections organisées dans notre pays, l'Église catholique n'a jamais supporté aucun candidat. Ok. Même Nanga. Nanga avait eu 7 sur 8. C'est le 8e là. C'était l'Église catholique. Donc l'Église catholique n'a jamais apporté de solution. Ah bon? Mais nous devons rappeler à l'ensemble de notre peuple. Mais en matière, dans cette question électorale, l'Église catholique au Congo a été toujours considérée comme étant un lobbying, n'est-ce pas? Pourquoi vous ignorez, n'est-ce pas, les efforts, la capacité, encore moins la possibilité qu'a l'Église catholique au Congo en matière électorale, surtout depuis l'histoire? Mais moi, je ne refuse pas la capacité de l'Église catholique. Parce que moi-même, je suis catholique. Très bien. Mais nous n'avons pas le monopole de dicter. Sinon, dans notre charte, il fallait dire, tellement que j'ai le monopole, il faut que je puisse avoir au moins 4 voix. Mais on n'a qu'une seule voix en tant que confession religieuse. Et les autres en ont aussi une voix, comme nous. Pourquoi ne pas respecter la loi de la majorité? C'est comme le football. Les Béninois sont venus au Congo, pas pour perdre les matchs. Ils sont venus ici pour qu'ils gagnent. Mais comme ils ont perdu, c'est la loi de la majorité, c'est ça la démocratie. Les fair play. Ils avaient leur candidat, bien entendu, avec les SCC, mais leur candidat n'a pas eu le suffrage de leur partenaire. Et donc, à cela, il faut tirer toutes les conséquences en acceptant ce qui a été fait en termes de la majorité. Aujourd'hui, vous, des l'UDPS, vous êtes en train de vous réjouir, puisque vous êtes au pouvoir et les seconds mandats vous attendent d'ici 2023. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez Martin Fayoulou aux côtés du Front commun pour le Congo et qu'on semble mener la même lutte, question de dire non à Kadima et toute son équipe, qu'est-ce que vous pouvez dire? Martin Fayoulou, pour ne pas dire Martin Fayoulou, mais plutôt Lamouka qui, auparavant, refusait toutes les actions posées par le Front commun pour le Congo. Aujourd'hui, ils sont devenus tous amis. Que reprochez-vous de Lamouka au regard de cette situation? Je constate l'incohérence politique. Ok. Pourquoi l'incohérence politique? Nous avons une jurisprudence, pas pour longtemps. Pourquoi ils n'ont pas participé à la marche? Il y a une guerre de leadership. Les FCC dit, Kabila ne peut pas marcher, nous sommes là, nous sommes les lieutenants de Kabila. Et Martin Fayoulou se dit, moi aussi je ne marche pas parce que Kabila n'est pas là. Mais il oublie l'histoire. Vous comprenez? Je crois qu'ils sont dans leur musique, bien entendu, même s'ils peaufinent les stratégies nuitamment. Mais nous avons toutes les informations possibles. Très bien. Ce qui me préoccupe, moi, ici, ce qui préoccupe le président de la République, c'est de voir comment il va répondre positivement aux aspirations du peuple congolais. Tout ça, c'est une distraction. Ils ont marché. La pluie, d'ailleurs, les a châtiés. Mais ils ont bravé quand même la pluie. Ils ont finalement marché. Mon frère, là où il y a des 3 000 et 4 000, où nos enfants, nos corbières, ils savent. Ils vous amènent jusqu'à la cimetière et ils entrent encore. S'il y a encore autre occasion, ils viennent. C'est juste votre argent qui compte. Toi, tu crois vraiment le peuple congolais sérieux peut répondre à l'appel du FCC? Marche ou pas du bloc patriotique, c'est un non-événement. Non, c'est juste l'expression de la démocratie. Les amis pensent qu'ils sont des perdants. Ils avaient leur plan, mon frère. Et leur plan, petit à petit, est en train d'échouer. Et le plan de la République, le plan des patriotes que nous sommes, est en train de prendre le terrain. C'est comme les élections passées, si on peut se référer de ça. Il y a un candidat qui avait autorisé aux gens d'amener les papiers et les stylos. Or que le principe a déjà été établi. Il y avait la machine à voter. Nous, ici, nous avons accepté d'aller aux élections avec ou sans machine parce qu'on était préparés conséquemment. Et voilà, aujourd'hui, l'avenir nous donne raison. Qui avait refusé, mais voilà. il a finalement pas... Et il réclame
la victoire, pour dire que lui, tu as gagné avec quoi? Avec les papiers et les stylos ou quoi? C'est regrettable. Et il veut continuer encore avec cette distraction. Je rappelle à toute la classe politique. La Constitution avait déjà levé les options pour accéder dans des postes politiques ou des postes en République démocratique du Congo. Il faut passer aux élections. Ils disent qu'ils veulent qu'il y ait l'alternance. Pour qu'il y ait l'alternance, il faut qu'il y ait l'organisation des élections dans les délais. Et l'organisation dans les délais va nous permettre, nous tous, de pouvoir concourir et puis déposer nos candidatures. C'est au peuple de juger. Nous avons quelqu'un qui nous amène dans les réalismes, dans la participation des élections, dans les délais constitutionnels. Et voilà, le bloc patriotique, soi-disant le bloc antipatriotique, est en train de s'embrayer. Mais non, comment vous allez atteindre vos objectifs s'il n'y a pas les élections? Si on prend la personne du président de la CNI, mais il n'a qu'une seule voix. Ils doivent aller au niveau de la CNI pour demander comment fonctionne cette institution. Toutes les décisions de la CNI passent par la plénière. C'est la plénière qui prend les décisions qu'il faut. Mais maintenant, si vous voulez indexer un individu, alors vous renforcez la discrimination dans ce pays. Du fait que vous ne voulez pas, vous n'aimez pas les tribus du président de la République, et donc nous allons demander à tous les Kassaïens, justement d'emballer leurs valises avec les compétences qu'ils ont, ils doivent les mettre sous leur oreiller jusqu'à ce que Félix Tshisekedi finira son mandat. Évitons la distraction, évitons la discrimination, parce que le Congo, c'est pour tous les Congolais, de l'Est à l'Ouest, de Nord-Sud. Je crois que les carottes sont cuites. Kadima est président de la CENI. Le gouvernement lui a déjà doté de 100 millions. Le budget est de 387 millions de dollars. Déjà, c'est inscrit dans le budget 2022, exposé par le Premier ministre. Et chers amis, les politiques, ils doivent se mettre à l'ordre de bataille, justement, pour affronter les échéances électorales qui se pointent à l'horizon. Vous avez tout fait pour contrôler toutes les institutions. Les parlements entre les mains de l'UDPS. L'IGF entre les mains de l'UDPS. La CENI entre les mains du parti au pouvoir. Monsieur Amis Makutano, comment répondez-vous aux tisseurs, aux tireurs des ficelles, au regard de ce que je viens d'énumérer tout de suite sur ce plateau? Non, non. Si nous présentons des choses comme ça, c'est un peu compliqué. Nous devons rappeler que dans notre pays, il n'y a pas eu la rébellion. Il y a eu les élections. Et il y a ce que nous appelons la continuité de l'État, la continuité des affaires de l'État. Personne, et alors personne vous dira que non, nous étions telle place, on a fait tabou la rase, on a mis les gens de l'IDPS. Jusqu'aujourd'hui, les enfants de l'IDPS ne sont pas valablement représentés dans les institutions. C'est peut-être là où il y avait des opportunités, on essaie quand même de jeter un ou deux. Mais ceux qui sont là sont en train de partager la vision du chef de l'État. Mais bien entendu, c'est lui qui préside aux destinées de la République démocratique du Congo pendant les 5 ans. Le chef de l'État n'est pas un électron libre. Le chef de l'État a sa famille politique qui est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le chef de l'État a ses compatriotes que nous sommes. Pourquoi nous sommes ses collaborateurs? C'est juste pour faire valoir le programme qu'a le chef de l'État. Et là, par confiance, nous savons, étant donné que nous sommes dans une même famille politique, nous allons exécuter valablement cette vision pour que notre peuple puisse juger et qu'il nous donne encore un autre mandat. Voilà, c'est ce qui justifie. Mais quand vous dites que non, c'est l'IDPS qui est à l'Assemblée nationale. Non, l'IDPS n'est pas à l'Assemblée nationale. Mais l'attitude de Mbosso n'est plus à personne. L'Assemblée nationale, nous avons Mbosso qui est président de l'Assemblée nationale. Qui son attitude n'est plus à personne. Qui Mbosso. Mais bien entendu, est-ce que l'attitude de Mbosso peut plaire à ces gens-là qui ont pris le pays pendant 21 ans? Chers amis, les corbeaux et les renards, après avoir ravi la fromage, mais les autres ne se sentent que dans une posture, n'est-ce pas, d'abandon. Ils doivent affûter leurs armes pour se battre contre le régime de Félix. Et tout à fait normal. Et nous devons être cohérents. Nous devons être justes pour comprendre que ceux qui sont en face de nous, ce sont des adversaires. Ils ne sont pas des ennemis. Très bien. Parce que c'est un jeu qui se joue. Mais il faut avoir la technicité justement pour dépasser
l'adversaire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Dire que l'IDPS, non, on n'est pas partout. Mais tous ceux qui ont crié à la vision du chef de l'État, rappelez-vous, au discours du 24 janvier, le chef de l'État a appelé l'ensemble du peuple congolais, de tous bords, de l'Est à l'Ouest, de Nord-Sud, de la majorité de l'opposition, de pouvoir se mettre à la disposition, n'est-ce pas, du travail pour l'intérêt supérieur de la nation. Très bien répondu, parce que nous sommes en direct, il y a des gens qui nous suivent en ces moments. Certes, je n'ai pas l'habitude de donner les numéros. Certes, je sais très bien qu'il y aura des retombées juste après cette émission et déjà sont tentés d'être nous parvenir. Alors, une question, mes chers amis. Aujourd'hui, lorsque vous regardez l'attitude de Martin Fayoulou, l'un qui était aux côtés de l'UDPS, parce qu'ils ont mené ensemble aussi la lutte contre l'ancien régime de Joseph Kabila Kabange, et aujourd'hui voir Martin Fayoulou s'opposer à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'autres personnes sont tentées de dire que Martin Fayoulou est en voie de disparition politiquement parlant. Alors, pour ne pas aussi copier ces propos de certaines personnes, je ne sais pas moi, quelle lecture faites-vous par rapport à la lutte ou à la carrière politique de Martin Fayoulou, puisqu'il n'a plus de vision, ou comment? Est-ce qu'il s'est trompé de cible ou comment? Je dois rappeler, cher ami, que nous sommes sous le soleil. Il y a parfois des choses qui nous collent sur nos peaux sans pour autant qu'on les sache. Ah bon. Martin Fayoulou a le problème. Martin Fayoulou, il a ce que je peux appeler la malédiction politique. Ah bon? Je vous dis. Comment ça? Regardez, si vous n'observez pas les choses à une projection d'un homme avisé, vous n'allez pas comprendre. Je me rappelle la dernière rencontre de l'opposition, c'était à l'esplanade du Stade des Martyrs, où nous avons dit, c'était le vœu de voir tous les opposants parler le même langage. Et le seul candidat, c'était Félix Tshisekedi. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui n'a pas de l'arrière-plan de quelqu'un à qui il peut considérer comme un frère, c'est Martin Fayoulou. Nous, on le surnommait d'ailleurs le premier ministre de Félix Tshisekedi. C'était notre bébé, notre enfant, qu'on montrait ses premiers pas. Je sais de quoi je parle. J'étais le président de la jeunesse du Rassemblement, à son temps. Et responsable... Les Rassop, à l'époque. Et responsable de la stratégie. Moi, j'ai travaillé avec Martin Fayoulou. De tout ce qu'on faisait dans la ville-province de Kinshasa. Nous sommes là. Et en République démocratique du Congo. Nous, on ne pouvait qu'avoir un débat avec lui justement par rapport à la mise de moyens. Parce que c'est chez lui où on déposait les moyens. Après avoir peaufiné les stratégies, on donne la cartographie, on donne comment la stratégie va se passer. Lui, il viendra au nom du rassemblement remettre les moyens à la jeunesse du rassemblement. Aujourd'hui, il est perdu. Il a menti le fils de l'homme. Il a la culpa. Martin Fayoulou, comme vous le voyez. Mais il a trompé Félix Tshisekedi. Ah bon? Parce que Tshisekedi avait foi à Martin Fayoulou. Il dit non, mon frère, je foi avec vous. C'est pourquoi les tweets que Félix avait exprimés à son temps, si vous allez vous rappeler, mais c'est Martin Fayoulou. Dis-moi ce qu'on s'était dit avec toi avant que nous entrions dans la salle et regarde-moi, yeux dans les yeux. Jusqu'aujourd'hui, il n'arrive pas à répondre à cette question. Nous sommes en train de voir avec un regard mondain, mais nous sommes spirituels. Notre frère souffre de la culpabilité. Et cette culpabilité ne peut être sauvée en lui s'il a le courage de demander pardon. À Félix Tshisekedi. Bien sûr. Ah bon? Parce que c'est la survie de la nation en dépendait. Et bien entendu, la base, la population en général, avait eu des justes mots pour dire non à cette forfaiture, non à cette aventure, n'est-ce pas, des impérialistes. Revenez au pays. Nous allons travailler. S'il faut mener même la campagne avec des vélos, on le fera. À pied, on le fera. On l'a fait avec les pieds. Heureusement que le destin était avec nous. Donc la base avait raison de dire que Félix, c'était l'alternative crédible
de l'alternance dans notre pays. Et aujourd'hui, il est l'autorité morale de leur autorité morale. Et nous en sommes très conscients. Et nous resterons toujours aux côtés du président. Ça revient à M. Fayoulou de comprendre qu'il avait causé du tort à la République. Et aujourd'hui, avec cette culpabilité, il ne peut que demander pardon. Mais dire que Moïse Mepito Martin Fayoulou a la malédiction, ça c'est très politique. Fort. Politique, c'est trop fort. Mais bien entendu, c'est une réalité, mon frère. On peut pavaner aujourd'hui. On peut utiliser la démagogie. Parce que c'est aujourd'hui la monnaie courante des politiques, n'est-ce pas? Utiliser les mensonges pour séduire le peuple congolais. Mais je vous dis, la politique aussi a ses malédictions. Quand vous n'avez pas été conforme par rapport à la vision de la majorité. Parce que nous savons comment on calculait pour faire face à M. Kabila. Même les Mouzito ici, je regrette. Mais bien entendu, c'est une réalité politique. Qu'est-ce que Mouzito a fait? Non, c'était avant Genève. J'ai toute l'histoire avec moi. Ok. Et bien entendu, parce que nous avons des mémoires un peu courtes. Parce qu'ils se sont désolidarisés de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe, en quelque sorte, c'est ce que vous voulez insinuer? Bon, ce n'est pas du tout ça. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, ce sont des grands. Parce que, il faut les reconnaître, Félix Tshisekedi a été poussé par la majorité des Congolais. Vital Kamerhe a suivi. Et ils se sont considérés comme tels. Même s'il y a les erreurs de parcours qui ont élu domicile tout au long peut-être de leur parcours. Mais nous pouvons dire d'abord l'acte posé, le premier acte, de se retirer et de se parler et de voir comment nous allons définir l'avenir avec nous. Bien entendu, ce sont des grands hommes. Et à cela, nous leur devons quand même du respect. Une chose, tout à l'heure, là, vous venez de dire qu'à l'époque du RASOP, vous étiez le président de la jeunesse du rassemblement, certes. Donc, vous avez aussi vous connaissez ce qu'il y avait comme déroulement, fonctionnement de ces rassemblements. Bien sûr. Est-ce que vous dénoncez pas en quelque sorte, vous dénoncez en quelque sorte les démagogies qui ont élu du domicile, disons ça comme ça, chez Martin Fayoulou, pendant de marches que vous faisiez? On peut dire que tout ça, Moïse Mepito Martin Fayoulou montait ou comment? Non, pas du tout. Hein. Je dis, après ces actions de l'opposition, c'est maintenant qu'il est devenu démagogue. Parce qu'il n'a pas d'argument valable. Cette action de la tête, j'étais présent. J'ai perdu le petit Serge, paix à son âme. Ok. C'est un petit enfant, c'est un jeune qui nous admirait dans nos quartiers. Et à chaque fois qu'on était dans des marches, il était avec nous. Il a réussi la balle. C'était dépasser juste la permanence de Vital Kamerhe sur l'enseignement. Juste en face de la permanence du MLC. Nous avons ramassé les cadavres de notre frère Serge. C'est au retour, d'ailleurs, parce qu'on voulait nous voler les corps. On devait faire en sorte comment nous allons protéger ces corps. Et là, ça tirait. Et Martin Fayoulou fit toucher. Vous comprenez? Ça, je ne parle pas de la démagogie avant l'accession du pouvoir. Là, c'était mais réel. Ici, vous savez, un homme politique doit avoir une discipline. Doit avoir les caractères. Je ne peux pas comprendre sur quelle mouche qu'il a été piqué pour se mettre ensemble avec les Chadari, avec les Raimond, moi, j'étais perdu, Martin Fayoulou. Maintenant, arrivé là-bas, on lui a volé la vedette. Les gens l'ont chanté, même ces militants, soi-disant ces militants. Après avoir été soudoyés par 3 000, 4 000, maintenant ils chantaient le retour de M. Kabila. Tolingi Kabila Azonga. Mais où est Martin Fayoulou? Parce que c'est lui le soldat du peuple qui devrait être au front. Il s'est fait vendre à moins cher. On comprend que ce sont des élèves qui n'ont pas bien... On dirait que c'est comme s'ils ne parlent pas le même langage que c'est du Front commun pour le Congo, parce que dans la récente marche, il n'était pas là, Martin Fayoulou. Il était là. On a dit qu'ils ont été appelés par les prélats, c'est ça. Le rôle de l'Église aussi. Et c'est ça le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, c'est de prêcher la parole, que les gens se conforment par rapport à la loi divine, et non de chercher le désordre entre les gens
de chercher que les gens se court-circuitent. Non, le rôle de l'Église, c'est nous prêcher l'amour, l'unité, d'être ensemble et la paix. Mais ce que fait nos prélats avec les RKLCC, OSCC, franchement, les autorités doivent regarder cette histoire avec beaucoup de... Beaucoup de quoi? Avec... beaucoup de sagesse, beaucoup de oui, bien sûr, avec beaucoup de sagesse. Et puis, il faut voir ça de près. Parce qu'apparemment, l'Église a quitté son rôle. Aujourd'hui, l'Église s'invite dans la vie politique. Aujourd'hui, vous vous condamnez l'Église. Mais ces mêmes organisations que vous accusez aujourd'hui, hier, qui ont chassé Kabila à l'époque, avec quelques regroupements politiques, c'est même KLCC, l'Église catholique, qui ont fait fuir à l'ancien régime. On n'a jamais été avec le KLCC, je dois vous rappeler. Alors, le KLCC, M. Kabila, en 2017. La scène quoi à l'époque? En 2017. Le mandat du chef de l'État est de 5 ans renouvelable une seule fois. M. Kabila a dépassé les délais constitutionnels. Et c'était important qu'au peuple de dire à M. Kabila, ça doit finir. L'Église s'invite dans les débats. Et je crois que Jean-Marc Kamounda était clair par rapport à cette question, en rappelant qu'on donnait 50-50. 50 là, c'était les infrastructures. Et les autres 50, c'était notre participation. Et aujourd'hui, il s'invite encore pour faire quoi? Le président est dans son mandat. On leur avait donné la charge de choisir un président de la CENI. Incapables, ils ont amené leurs différends, ils ont amené leur haine, leur tribalisme. Mais ça commence très mal. Avec des gens pareils, comment on peut faire foi? Je dis non. C'est aux politiques de tirer toutes les conséquences. Ils doivent se renseigner, ils doivent se préparer. Il y a une chose qui m'a beaucoup dérangé, donc mon esprit, c'est celle de savoir, pendant que vous parliez le sujet de Martin Fayulu, donc la meilleure des solutions pour Martin Fayulu, pour qu'il soit délivré de la malédiction politique, c'est de demander pardon à Félix Tshisekedi. Il doit demander pardon au président de la République. Prince Peng et certaines personnes qui vous suivent sont mécontents de vous. Moi, je refuse les débats des noms, le débat des individus. C'est un débat de caniveau. Nous sommes les esprits, nous parlons des événements. Et je préfère rester dans les événements. Que représente votre épingle que vous citez dans ce pays? C'est quelqu'un qui n'a que sa langue pour chanter et puis faire de bruit. Qu'est-ce qu'il peut dire à l'ensemble de notre peuple? Il ne peut qu'être un assujetti, comme il a toujours été. Non, les dévots, ses consorts ne sont pas contents. Non. S'ils ne sont pas contents, moi je suis prêt à les affronter. Et puis qu'on puisse partager politique avec eux. D'ailleurs, ce sont les nouveaux venus. Quand on était avec Martin Fayulu, où étaient ces dévots qui là? Il était où? Quand nous, on était avec Martin Fayulu, l'épingle que vous parlez là, c'est quelqu'un qui venait me chercher là-bas à la permanence pour que je puisse le mettre dans la commission. Mais aujourd'hui, bien entendu, il a compris que là, il y a la masse, il ne serait pas visible. Il part là où il y a la sécheresse pour qu'on puisse le voir. Et il est aujourd'hui celui qui fait beaucoup de bruit. Moi, je pense, je lui accorde toutes les bonnes choses là où il est. Mais je pense, et je constate qu'il y a l'incohérence. Nous sommes les enfants de Tshisekedi. Tout celui qui est enfant de Tshisekedi doit avoir les caractéristiques de celui que nous considérons comme modèle politique et surtout modèle de la résistance ou de l'opposition dans notre pays. Ça, c'est une bonne chose. Adolphe Makutano, communicateur du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, qu'est-ce que le peuple congolais peut s'attendre? Est-ce que le peuple congolais peut attendre de Félix Tshisekedi des innovations d'ici 2023, parce que d'ailleurs l'année touche à sa fin, 2021, il lui reste une année pour le travail et une année qui sera consacrée pour les élections en 2023. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de bien de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Mais bien sûr. Ou carrément au second mandat? Non, Félix Tshisekedi n'est pas là par sa beauté. Il est là pour être l'esclave de la population. Il doit donner ce que la population attend de lui. C'est pourquoi nous, on ne dort pas sur nos lauriers. Nous sommes souciés de beaucoup de choses. Nous avons un regroupement rempli des hypocrites. Les gens pas sincères. Parfois, ils sont ailleurs. Alors, le président de la République se bat justement
pour apporter le meilleur à son peuple. Nous, j'y pense. Le président les rappelle toujours. Ces généraux sont toujours disposés à pouvoir conjuguer le même verbe avec notre président et que le rendez-vous avec notre peuple soit une réussite. Bien entendu, s'il y a des gens aujourd'hui qui travaillent à contre-courant parce qu'ils croient qu'ils vont noyer l'UDPS, qu'ils vont noyer le président de la République, ils se trompent. Même à la dernière minute, notre peuple aura son sourire et comprendra que nous avions un seul parti politique digne d'être appelé parti politique et le seul patrimoine nous légué par Etienne Tshisekedi, qui est aujourd'hui l'homme de la référence en République démocratique du Congo. On dit toujours Papa Lobaki. C'est-à-dire nous devons avoir une référence, nous avons un prestige que nous devons protéger et nous sommes conscients par rapport à ça. Ça, c'est une bonne chose. On ne peut pas se séparer de vous sans pour autant parler de l'état de siège. On m'a fait Jacine. Évaluation, état de siège, il n'y a pas de solution idoine jusqu'à présent. Les Congolais continuent toujours à mourir. Mais à quand la solution idoine? Que faire pour juguler une fois pour toutes l'insécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo, la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri? Je veux que l'État puisse assumer qu'il soit cet État gendarme, cet État providence, cet État aussitôt arrivé en République démocratique du Congo, on doit sentir les léviathans du pouvoir. Dans cette histoire, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, je suivais des images que votre confrère nous a amenées de l'Ituri, Bounia, Beni, tout ça. Il y a des choses qu'il faut décourager. La population a parlé et les autorités sont là justement pour répondre par rapport à ces déshydratats de notre peuple. Il y a les détournements. Donc nous avons des hommes forts dans ce pays où l'État récolte l'argent, les siwers des Congolais, mais il y a des gens qui se mettent pour les détourner. Ils achètent des parcelles, ils construisent des maisons. C'est inacceptable. La ration de nos militaires n'arrive pas. J'étais à Beni, mon frère. J'ai participé avec nos forces armées. Je vis dans quelles conditions ils vivent. J'ai failli laisser mes larmes. Parce que j'ai compris que ce sont des compatriotes, ce sont nos frères. Ils méritent mieux. Par leur patriotisme, ils ont accepté de laisser leur peau pour défendre l'intégrité du territoire national. Pour moi, ils méritent mieux et ils méritent beaucoup. Et ils méritent notre considération. Mais ils souffrent, il y a des détournements qui... Je suis en train de dire, allez-y. Ce sont les autorités qui détournent. Et c'est connu qu'il y a des gens qui détournent. Mais qui sont ces autorités? Militaires. Oui. Mais on a le général Gabriel Amis qui est chargé de ça aussi, donc peut-on dire que c'est lui? Mais on dit, en tant qu'inspecteur, il a arrêté plusieurs militaires qui ont détourné, n'est-ce pas, les frais alloués à l'état de siège. Je crois qu'il est important qu'on puisse revoir cette manière de faire les choses. Et que le budget, même le budget, ça a été dit la fois passée, qu'on devait revoir ce budget, il fallait le multiplier. Nos militaires doivent être motivés, nos policiers même, surtout ceux qui sont au front, mon frère. C'est le triangle de la mort. La vie, quand vous la perdez, c'est fini. Il faut attendre l'autre avènement. Mais il y a quand même des gens qui s'y donnent, qui s'y mettent justement pour défendre l'intégrité du territoire et que la République est en train de disposer de moyens. Alors, que faire, la dernière question, que faire pour juguler une fois pour toutes l'insécurité qui sévit dans cette partie de la République? Bien entendu, il faut équiper nos forces armées, il faut leur donner le moyen qu'il faut. Il faut les doter, n'est-ce pas, et il faut les encourager. À cela, on aura quand même les gains de cause. Il n'est jamais été dit que l'état de siège, c'était la solution finale. Mais quand même, c'est une partie de la solution. Ensemble, accompagnons nos forces armées, accompagnons nos forces de sécurité, nos polices, parce qu'ils sont au front et ils doivent faire le meilleur de nous-mêmes pour garder la République démocratique du Congo intacte, comme l'a été créée par le Dieu le Père. Ça, c'est une bonne chose, le temps qui nous a été imparti. Donc, oui, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Autour du plan qui a reçu pour vous un invité d'État, je le rappelle au nom de Amici Adolphe Makutano, donc les communicateurs du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cadre,
Au sein de l'UDPS, avec lui, nous avons abordé le sujet sur la dépolitisation, les combats qu'est en train de mener le bloc patriotique, il qualifie bloc anti-patriotique. Alors, vous avez compris, il a répondu à toutes les questions posées, donc faute de temps. Donc, nous allons nous faire revenir au courant de nos prochaines éditions pour expliquer encore une fois de plus d'autres sujets d'actualité qui préoccupent le peuple congolais. Merci de nous honorer, M. Amis Adolphe Makutano. C'est moi qui vous remercie. Ça, c'est une bonne chose. Merci aussi à toute l'équipe technique qui m'a tenu compagnie. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.